Mesdames et messieurs, nous avons tous suivi un message du président du syndicat, M. Niamek, qui a lancé un mot lors de grève des transporteurs à partir d'un certain jour. J'ai bien suivi ces déclarations et nous avons pensé que, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas forcément de moulinex dans le ministère de l'administration territoriale, même comme nous disons que le maintien de l'ordre, c'est le moulinex. Ensuite, je crois que grâce au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un pays de dialogue. C'est un pays de liberté, où les gens peuvent s'exprimer librement, où les problèmes peuvent être posés sur la table. Et à la faveur d'un dialogue constructif, nous pouvons trouver des solutions idéales aux problèmes posés. Ce qu'il faudrait éviter, c'est la surenchère et les excès verbaux. Parce que nous devons rester proportionnels, nous devons rester conciliants, nous devons être ouverts dans les discussions. Alors les syndicalistes, pour la plupart, c'est des gens que je connais depuis un certain temps. Alors j'avoue que j'ai été quand même surpris du ton assez virulent qui a annoncé cette grève. Et vous savez que la grève, c'est quelque chose qui peut commencer pacifiquement, entre guillemets, mais les esprits malsains peuvent récupérer un mouvement de grève pour en faire autre chose. Donc, un mouvement de grève peut, n'est-ce pas, aboutir à des remous sociaux, et nous savons ce que les remous sociaux peuvent faire dans la vie d'un pays, dans la vie d'une nation. Donc bref, nous avons pensé que ces syndicalistes-là, ils ont exprimé un certain nombre de problèmes et que je les ai appelés parce que j'ai suivi le président Niamek qui disait qu'on nous a fermé la porte partout, on ne nous écoute pas. Mais je leur ai dit qu'au moins le ministère de l'administration territoriale, c'est le ministère, je peux dire, des citoyens. Voilà pourquoi nous gérons les associations, les partis politiques, les religions, et puis pratiquement tout ce qui intéresse la vie de la nation. Alors, qu'est-ce qui est notre démarche? C'est vous écouter et faire un rapport au chef de l'État et faire un rapport au premier ministre chef du gouvernement. J'ai dit à l'un de vos responsables que si vous dites qu'on a fermé les portes partout, au moins les portes du ministère de l'administration territoriale ne sont pas fermées. Vous pouvez cogner à cette porte à tout moment. Je crois que lorsque vous aviez des difficultés, il y en a qui sont venus me rencontrer ici à 23h, 1h du matin. À 2h du matin, nous sommes au ministère de l'administration territoriale. Et à chaque fois que j'avais donné un rendez-vous à un syndicaliste à 2h du matin, il a cru que c'était la blague. Mais quand il est venu à 2h du matin, il a trouvé que nous étions au bureau. Donc, je vous ai dit, nous sommes à une heure un peu tardive, mais j'ai dit, discutons. Je sais qu'avec vous, on peut construire ensemble. Le président Paul Biya a œuvré pour la paix, l'unité nationale, la stabilité des institutions. Ce que nous disons, c'est qu'une grève mal gérée peut être récupérée par les détracteurs du régime. Donc voilà pourquoi nous voulons discuter avec vous, nous poser vos problèmes. J'ai les collègues membres du gouvernement. Si vous avez des difficultés à rencontrer mes propres collègues, je peux leur dire qu'au nom de l'intérêt général et pour prévenir, vous savez, la grève c'est quelque chose, vous commencez avec de très bonnes intentions.
vous pouvez commencer une grève avec les idées constructives. Mais vous savez, on dit l'ennemi ne dort jamais. Les détracteurs ont récupéré ce mouvement de grève, en fait autre chose. Et en fin de compte, vous-même qui avez initié ce mouvement, vous ne vous retrouvez plus dedans. Donc, je crois que nous devons rester constructifs, nous devons rester focalisés. Je vous promets que je veux vous écouter religieusement. J'ai l'habitude de recueillir vos doléances, j'ai l'habitude de recevoir vos rapports. Et cette fois-ci, je vous promets que nous ne sommes pas des décideurs. Nous sommes ce qu'on appelle courant de transmission. Donc, nous prenons vos doléances, nous les analysons, nous vous donnons nos propres conseils et notre avis. Mais on transmet vos doléances à qui de droit? En l'occurrence, le chef de l'État, qui est l'autorité suprême du Cameroun. Et d'autres vont aller au niveau du Premier ministre et les instructions vont lui être données. Mais je voudrais rassurer M. Niémec, vraiment, les portes de notre ministère restent les portes ouvertes. Le chef de l'État nous a prescrit la politique, la porte ouverte. Écoutez les Camerounais, même les opposants qui nous indexent, qui nous traitent de tout, quand ils demandent des audiences, je les reçois. Je reste dans mes positions de gardien de l'ordre public. Mais je les reçois, nous discutons. Et nous leur donnons des conseils en disant que voici ce qui est fait. Je voudrais vous dire, pour terminer mon propos, en disant que nous sommes dans un processus dont le dialogue, ça veut dire que l'État a plusieurs obligations. Et je voudrais vous dire d'être mesuré dans les revendications. Et on dit que Rome n'a pas été conçu en un seul jour. Ça veut dire que vous avez des doléances, des chapelets de doléances. Les autorités républicaines vont étudier ces doléances. Et ils vont vous donner un calendrier. On peut faire ceci en 2024, en 2025, en 2027, ainsi de suite. Alors, je crois quand même que ce qui vous a gêné, comme j'ai dû comprendre, vous dites que mes collègues, vous n'avez pas été reçus, mais maintenant je le fais parce que je vous tiens un langage sincère. Une grève peut déboucher sur le désordre. Et le désordre, c'est le maintien de l'ordre. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous écouter. Notez ce que vous avez dit et transmettre vos doléances au chef de l'État, au Premier ministre et à d'autres membres du gouvernement pour qu'on puisse trouver un consensus en sachant qu'on ne peut pas tout faire en un jour. Il faut éviter vraiment, comme je dis, la surenchère, les excès verbaux, la provocation ou le bras de fer. Non, personne ne peut faire le bras de fer avec le gouvernement dès lors que nous sommes dans une situation de démocratie et de liberté. Alors le chef de l'État en 1983 disait que personne ne doit prendre le chemin du maquis pour exprimer ses opinions. Donc vous exprimez. J'ai suivi ce que vous avez dit, votre voice a circulé, c'était viral dans les réseaux sociaux, mais je pense que ce dialogue que nous faisons dans ce bâtiment, ça nous permet, n'est-ce pas, de rester dans un cadre restreint, de vous écouter et on fait un peu de recul et on va essayer de voir ce qu'on peut tabler auprès des autorités. Donc je vous remercie déjà d'être présent. J'ai vu que vous êtes avec les collaborateurs, vous avez été très positifs. Et quand j'ai demandé à mes services de vous appeler, ils ont dit que bon, vous allez venir, puisque habituellement, même quand il n'y a pas de problème, nous discutons. Donc je ne vois pas pourquoi M. Niémec ne viendra pas. Même si vous m'aviez enquiquiné en disant qu'on vous a parlé de Molinex, non. Le Molinex, j'avais bien dit que c'est pour les récalcitrants, c'est pour les terroristes, c'est pour les gens qui complotent contre la République. Mais vous êtes des citoyens responsables, vous êtes des gestionnaires des syndicats et vous avez des doléances qui peuvent être examinées. Donc nous sommes là pour recueillir les doléances, on va les examiner, on va les transmettre à qui de droit, en l'occurrence le chef d'État. Et je suis convaincu que le président de la République donnera les instructions au gouvernement afin que ces doléances trouvent des solutions idéales. Une fois de plus, je vous remercie. Nous allons demander à la presse maintenant de nous laisser parce que la suite de notre discussion ne concerne pas la presse. Vous allez peut-être attendre les syndicalistes après la réunion. Ils devront avoir quelque chose à vous dire. Je vous remercie.